Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la Première. Nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission Maïcha. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comme le sport. Nous avons des supporters et des anti. On a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Nous parlons des élections et des concours de beauté à Mayotte. Vous allez voir, beaucoup se donnent tout au long de l'année afin d'organiser ces concours, afin de mettre en valeur et de mettre en avant la jeunesse mahoraise. Ce sont ces personnes que nous avons choisi d'inviter aujourd'hui, les organisatrices des élections et des concours de beauté. Nous avons également posé la question à certaines personnes que nous avons rencontrées à l'extérieur sur ce que vous pensez des élections, mais des critiques aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi si vous êtes prêt à laisser quelqu'un de votre famille participer à ces élections. C'est le sujet du jour dans Maïcha. Pour nous en parler, nous sommes donc avec Charfati Hanafi, présidente de Miss Salouva. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pareil, on vous a vu organiser. Il y a eu combien d'éditions? Oula, beaucoup. Beaucoup Oui. d'éditions de Miss Salouva. On a vu aussi évoluer ce concours. On espère vous voir bientôt aussi à la télé pour une autre cérémonie. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et également, dans ce milieu, on ne la présente plus du tout. Voilà, elle a réussi à nous ramener cette écharpe et cette couronne à l'échelle nationale. C'est Némati Toumboudani, présidente du comité Miss Excellence Mayotte. Comment allez-vous? Très bien. Merci également d'accepter notre invitation. On le disait, l'écharpe et la couronne nationale, on a enfin réussi à l'obtenir via le comité Miss Excellence Mayotte, puisque Miss Excellence Mayotte est aussi Miss Excellence France. Tout à fait. C'était quelque chose, hein? C'est énorme. C'est énorme. On ne revient pas encore. On se dit toujours, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais les choses, c'est vrai, on les vit. On vit les situations. Il y a plein d'émotions dans tout ce qu'on fait. On essaie de rassembler la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse. C'est un concours destiné à la jeunesse féminine, pour notre cas. Et nous sommes très reconnaissantes de compter tous les ans de jeunes filles qui viennent concourir. Les parents aussi qui les laissent autorisent à venir aussi. Nous les remercions parce que c'est aussi leur accord, c'est aussi leur bénédiction qu'on puisse vraiment faire. Quand une candidate n'a pas l'autorisation de ses parents, nous, on ne peut pas la garder. En tout cas, dans notre comité, nous voulons aussi avoir les parents avec nous pour pouvoir vraiment réaliser ces exploits. Parce que c'est vrai que... Il y a tout un travail en fait à faire aussi avec les parents, mais aussi avec peut-être le regard de la société, parce que ce n'était pas quelque chose de, on va dire, de normal. Hein, nous, on a plutôt l'habitude peut-être de se cacher un petit peu, de préserver la femme, la beauté de la femme. On dit de dévoiler ça uniquement à son mari, etc. Et là, on part plutôt dans un esprit où, ben non, c'est le contraire. On va monter sur scène, dévoiler sa beauté, dévoiler son corps. C'est peut-être ça aussi ce qui était un peu compliqué, ce qui est encore compliqué à admettre et à comprendre pour des familles à Mayotte. Il faut dire que c'est la pudeur. On est d'une société qui est très pudique. Aussi, la fille, on a toujours voulu la préserver, trop la protéger, tout ça. Et ce qui fait que déjà, c'est un grand pas que les filles puissent aujourd'hui s'épanouir dans ce concours. Mais avant, il a fallu travailler aussi pour qu'elles puissent aussi faire le sport, pratiquer le sport, même en dehors de l'école. C'était toute une montagne de travail à faire au niveau des familles, tout ça. Il fallait qu'il y ait des premières. Moi, c'était mon cas de deux côtés, que ce soit le côté de ma mère ou le côté de mon père. J'étais la première à pratiquer le sport en dehors de l'école. Et ça a pu, c'était pas facile, hein, ça, mais ça a pu aussi libérer aussi les sœurs, les petites sœurs et les cousines, faire tout ça. accepter un petit peu et voilà, plus. Pour pouvoir pratiquer librement le sport. Et vous, Charfati aussi, vous devez convaincre des parents dans toute l'étape de l'organisation, puisqu'on rappelle que vous organisez le concours Miss Salouva,
Là aussi, on a vu ce concours évoluer. Dans tout le processus d'organisation, le moment le plus compliqué pour vous, c'est lequel? Le moment le plus compliqué, c'est justement pouvoir gérer ces jeunes filles et surtout avoir l'accord des parents parce que, sachant qu'on les déplace beaucoup, les répétitions peuvent être loin de certaines de ces jeunes filles parce que souvent on fait tout sur Mamoudzou. Il y en a qui viennent du sud, du nord, donc pour les parents c'est un peu contraignant, donc on essaie de voir le juste milieu, mais on fait tout un travail derrière parce que justement si on ne parle pas avec les familles, on n'essaie pas de les mettre en confiance, je ne pense pas que ces parents-là vont nous laisser leur fille. Qu'il y en ait une qui veulent faire tout d'elle-même, on ne peut pas, tant qu'elles sont mineures. Nous derrière, il faut qu'on ait l'accord des parents. Et même qu'elles soient majeures ou pas, il y a toujours aussi l'accord des parents qui est très importante. Et vous, vous avez choisi de mettre en avant et en valeur cette tenue, la tenue de la femme mahoraise. C'était pas risqué au début, est-ce que vous n'aviez pas peur justement Non, l'idée déjà est venue d'où? L'idée, elle est venue d'où? L'idée, elle est née entre jeunes filles où on était là. On était dans une association qui était menée que par des hommes. Et les hommes voulaient qu'il y ait des activités femmes. Et dedans, c'est libre choix de choisir nos activités. On a parlé de Mbiwi, mais c'est ce qu'on voit tous les jours. Et d'un coup, l'élection est venue, une élection de beauté. Mais laquelle? Étant donné que l'élection de beauté à Mayotte, c'est toutes les mêmes. Et on voulait autre chose. Donc on a tout de suite pensé à la tenue traditionnelle de la femme mahoraise. Mais on ne s'y attendait pas que ça allait avoir un tel exploit au jour d'aujourd'hui. Parce que d'habitude, l'élection, dès le départ, se faisait à la fête de l'Aïd, la fête de la famille, où tout le monde se réunit, se rencontrait. Du coup, on a fait ça un soir. Et le succès. Voilà, on a eu le succès, toutes les familles étaient contentes. Et il y a eu les demandes qui sont arrivées. Et là, dès qu'on a relancé une deuxième fois, les parents d'eux-mêmes nous envoyaient leurs enfants parce que derrière, ils se disent, ma fille porte le salouva, vous portez tous les accessoires du salouva, donc pour moi déjà, elle n'est pas dénudée, donc je l'envoie. Derrière, c'est que c'est à vous d'être responsable d'elle pour qu'il n'y ait pas cet amalgame-là. Donc là, il y avait moins de difficultés, on va dire, de convaincre, déjà sur la tenue. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, Némati. Là, on n'est plus trop, il n'y a pas cette histoire de maillot de bain ou autre, donc ça fait moins peur. Mais vous aussi, à votre manière, il a fallu trouver des personnes pour convaincre, enfin les parents, convaincre les parents et les jeunes filles aussi pour participer à cette élection. D'ailleurs, nous avons posé la question à certaines personnes que nous avons rencontrées. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous, capable de laisser votre fille, votre sœur, votre enfant, peu importe, participer à un concours de beauté? Moi, personnellement, ma fille, je n'aurais pas conseillé vu que par rapport à Mayotte, comme c'est un pays musulman, c'est mal vu. Mais j'encourage en fait les personnes qui veulent aller faire ces concours-là. Je les encourage parce que c'est leur choix, c'est un choix. On n'a pas à juger les gens par rapport à ce qu'ils font. C'est leur choix. Donc j'encourage ces jeunes filles à participer à ce genre de concours. C'est enrichissant aussi pour Mayotte. Pour nous faire découvrir. Bien sûr, le but de ces concours, c'est de pouvoir faire valoir notre territoire. Donc c'est important de pouvoir montrer la beauté mahoraise à travers ces comités. Peu importe que ce soit Boadja, Miss Excellence, Miss Mayotte ou autre. Je trouve que c'est très bien en ce moment tout ce qu'on voit autour. On a assisté dernièrement à une très belle élection qui s'est très bien déroulée avec les misters. Donc je suis très fière quand même que notre île prend de l'avant. Maintenant, oui, mes enfants, s'ils souhaitent, je serai tout à fait d'accord. Mais bien sûr, sur certaines conditions. Si j'avais un membre de ma famille, une sœur ou une cousine qui souhaiterait, pourquoi pas, surtout le concours Miss Salouva, je pense que c'est une façon de mettre en avant sa beauté, non seulement par rapport au visage, mais aussi sur la tenue, sans forcément devoir se dénuder, par exemple. Donc oui, pour certains concours de beauté, c'est oui. Si já misy ravaviko ou zanako magnangy, za miposy hoe mandeha manao zo. Fôtony za fa à Madagascar, za fa mpanao zo.
hoe hitako tsara zay mba mampiboaka hoe karaha igny anao mifanerasera amin'olo bon igny misy mahoraise ahafahanao relation amin'olo maro. Ces derniers temps, ce que j'ai vu de concours Miss, notamment Miss France, j'ai pas trop aimé parce que bon, je trouvais que ça mettait pas en valeur la culture mahoraise, la tradition mahoraise. Donc, ce qui fait que s'il y a un concours que je pourrais recommander, conseiller, ça serait plutôt les concours qui mettent plus en valeur les femmes mahoraises. Donc, j'ai vu Miss Excellence, c'était très intéressant, notamment, et voilà. Voilà, des réactions tout de suite, toutes les deux. En plus, on a parlé de vos concours. On rappelle que quand Chafion est parti rencontrer ces personnes, on ne leur a pas dit du tout qu'on allait recevoir les comités que vous êtes aujourd'hui. Et on a quand même entendu parler de vos élections. Ça fait quoi d'abord ? Ça fait plaisir et on peut que dire merci. Le fait qu'on parle de nous en bien et que derrière, il y a tout ce soutien où les gens voient, même s'ils ne sont pas là, mais ils se disent que derrière ces femmes, derrière un comité, il y a tout un travail. Donc si les jeunes filles sont bien traitées derrière, c'est parce que s'ils sont bien traités à l'avant, c'est qu'il y a tout ce travail qui se fait de l'extérieur et que personne ne voit. Donc on peut tout qu'à être fier de ça. Donc moi je remercie cette jeune fille et j'encourage aussi aux autres parents d'envoyer les jeunes filles parce que certes il y a un concours de beauté mais derrière elles apprennent à grandir en maturité, elles se lancent dans des projets que peut-être qu'elles n'auraient jamais osé faire et il y a besoin je pense. Il y a aussi ce travail d'assurance. J'imagine que les jeunes filles gagnent au fur et à mesure. Oui, on voit l'évolution au début quand elles arrivent, toutes naïves, voilà, avec l'envie vraiment de participer, de s'épanouir. Chacune arrive, moi, je suis venue pour transcender mes émotions, mon stress, pouvoir chasser ma timidité. En fait, elles ont plus ou moins chacune des objectifs un peu différents, mais le point commun de toutes ces jeunes filles, c'est de pouvoir vraiment voir leurs capacités, de pouvoir être confiante en elles, d'avoir confiance en elles et de pouvoir s'exprimer parce que beaucoup ont beaucoup de timidité et qui les peinent, qui les freinent dans plusieurs démarches quand elles le voient. Et maintenant, de nos jours, on a vraiment besoin d'expression. Et donc, ces filles, quand elles repartent après, qu'elles aient gagné ou non, elles ont appris, elles apprennent à vivre ensemble, à se supporter, à se connaître et à découvrir aussi leur territoire, comme disait. C'est ça le plus important aussi. Valoriser, il faut connaître son territoire pour pouvoir le valoriser. Et donc après l'élection... On dirait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de concurrence quand on vous entend au sein même pendant la préparation de l'élection. On dirait qu'il n'y a pas du tout de concurrence. Si. Il n'y en a pas? Il y en a? Il y en a quand même? En fait, au début, c'est vrai, c'est tout rose. C'est l'école des fans quand les filles arrivent. Elles arrivent, oui. Moi, je suis venue pour... en fait, et après, c'est le grand amour. Au début, tout ça, solidarité, complicité, tout ça. Et après, au fur et à mesure, les affinités se manifestent. Il y a des clans, des groupes qui se forment, tout ça. Et après, les caractères qui s'affirment, qui se montrent, ça. Et après, c'est vrai que l'esprit de compétition arrive parce qu'on se projette est là, en fait avec on la est là couronne. pourquoi? La finalité, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose à gagner au bout et il faut donner le meilleur de soi-même. Et là, on voit vraiment les choses qui évoluent quelques jours avant l'élection, les visages changent, les caractères aussi. Quelque chose qui est arrivé, par exemple, vous, qui vous a marqué sans même citer de nom, parce que bon, les filles, elles sont déjà très courageuses de participer. Mais par exemple, un moment qui s'est passé à quelques jours de l'élection qui vous a marqué, voilà, dans la préparation du concours. La préparation où on voit des filles, une fille qui va dire moi, c'est prédit d'avance.
Donc, parce qu'elle voit tellement qu'il y a des qualités, il y a beaucoup de... elle se dit, moi, je vais partir. Et après, quand on la travaille, on l'explique que les choses ne se fixent pas aujourd'hui, mais c'est le jury, c'est le public, c'est pas toi, c'est pas les autres qui vont décider, et qu'à la fin, est celle qui gagne. Et celle qui gagne, c'est la surprise en fait. Et là, au début, c'est le manque de confiance en elle, d'accord, sur soi, et qu'après, au fur et à mesure, elle voit tout ça. Et ce qui est beau à voir, c'est après l'élection, la Miss qui est élue, après, il faut l'accompagner. Ouais. Là, c'est le travail. Et d'ailleurs, on va vraiment en parler parce qu'on voit toute une histoire, un avant et après, sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, des polémiques qui se créent, des critiques, etc. Je pense même que parfois, ça ne facilite pas forcément les organisateurs à avoir des personnes, à avoir des filles ou à avoir les familles qui acceptent de laisser les filles venir participer à ces concours. Voilà, avec toutes les critiques. Mais juste une petite question avant de retrouver les autres téléspectateurs à qui on a posé une autre question. Que pensez-vous du grand nombre d'élections qu'il y a en ce moment à Mayotte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une vague, tant mieux, hein, nous, ça nous fait de belles choses à regarder à la télé en tout cas. Mais que pensez-vous? Enfin, vous, ça fait un petit moment quand même que vous êtes dans le paysage des élections et des concours de beauté. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il y en ait autant ou qu'il y en ait beaucoup? Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais chaque comité a sa façon de faire. Donc, selon ses objectifs, comment ils veulent valoriser Mayotte, comment ils veulent valoriser ces jeunes filles. Donc, ça ne vous gêne pas? Moi, ça ne me gêne pas. Tant qu'on ne rentre pas dans mon domaine, j'encouragerais et quitte à aller assister, pourquoi pas. Mais ça fait, parce que comme on dit, après, surtout le fait que Covid est arrivé, il y a eu comme nous, par exemple, ça fait 2 ans, on n'a pas fait d'élection. C'est difficile de reprendre. Voilà, c'est difficile de reprendre. Le fait de voir que d'autres personnes, ils sont confiants, ils se disent, on se lance. Et que les gens aiment ça à Mayotte, pourquoi pas. Mais après, ne pas faire une élection pour quel objectif en finalité? C'est ça, ne pas dire à ces jeunes filles, leur vendre du rêve, comme on dit. Parce qu'il y en a plein qui viennent et disent, moi, j'étais venue pour être élue, j'étais venue parce qu'on m'a promis ça, mais qu'au final, j'ai rien eu. Il faut surtout faire attention là-dessus. On va parler de l'après juste après. Je vous repose la même question, Némati. Vous, que pensez-vous de ce nombre d'élections à Mayotte? Il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'on ne peut pas freiner le succès, l'évolution, les initiatives des personnes qui veulent faire changer les choses, faire changer le monde. Ici, on en a peut-être 3 ou 4. À La Réunion, il y a des centaines à La Réunion, les concours de beauté de tout genre. Hein. Mais c'est beaucoup plus grand aussi là-bas. Puis après, peut-être qu'ils jouent aussi sur les spécialités au niveau culturel. Voilà, par exemple, il y aura une élection indienne, il y aura une élection 100%. Enfin, il y a beaucoup de... Je sais que là-bas, ils ont vraiment la chance de jouer sur la culture. Il y a des émissions, enfin, il y a même des concours travestis, il y a des concours gays. Enfin, il y a de tout là-bas. Chez nous, est-ce que vous, maintenant, vraiment, ça fait longtemps que vous avez de l'expérience dedans. Est-ce que c'est une bonne chose, le fait d'en avoir beaucoup, ou est-ce qu'on pourrait se concentrer sur 1 ou 2 ou 3 et bien les faire? C'est impossible de se concerter dans cela. Les gens sont libres, on est dans un pays démocratique. Ceux qui veulent travailler, qui veulent valoriser Mayotte à travers plusieurs domaines pour le faire. À La Réunion, ça a commencé peut-être avec, comme nous, et après ça s'est multiplié avec les thématiques que vous venez de citer, mais on arrivera à ça, là, ça certainement, parce que les choses évoluent, l'évolution, on peut pas évoluer. Donc moi, je trouve juste un peu, c'est vrai que
l'opinion publique se lasse de tous ces concours en disant voilà, il y en a tellement trop qu'on ne sait même pas, où mettre la tête. Et viennent après les critiques dans les réseaux sociaux qui sont très très sévères envers les comités et les candidats, et les candidates, et les candidats, parce que maintenant il y a aussi des garçons, Et je pense que c'est facile de critiquer comme ça, d'être très loin. C'est comme dans les spectateurs qui regardent le match de foot. Il joue mieux que le joueur, là où il est. C'est clair. Voilà. Sur le canapé, c'est vrai qu'il y a certains hommes qui jouent mieux au foot et qui connaissent pas les difficultés, que le professionnel. Qui ne connaissent pas les difficultés et qui se permettent de critiquer des choses qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont aucune notion de ce qui se passe, de comment ça se déroule. Et donc, je pense que... Juste peut-être faire écouter les personnes qu'on a interrogées. J'aimerais vraiment que vous entendiez leur avis sur ce qu'ils pensent des critiques sur les réseaux sociaux et on conclut l'émission. D'accord. Les critiques dans les réseaux sociaux, je pense que chacun est libre de s'exprimer. On a tous un avis à donner sur quelque chose. Mais il faut que les avis soient constructifs. On ne va pas critiquer une personne sans rien apporter derrière. Il faut qu'en critiquant, on puisse apporter une solution, des recommandations. Donc tant qu'on ne va pas offenser la personne par rapport à, par exemple, les origines ou un handicap en particulier, mais tant que c'est une remarque constructive, on peut apporter sa critique. Je pense que moi qui travaille dans le domaine, enfin pas dans le domaine des Miss, mais quand on organise un événement, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'énergie, de l'argent, de la communication. Il faut aussi convaincre le public derrière. Parfois, il y a des sessions, des promotions où le public est plus ou moins réceptif, alors que d'autres non. Donc il suffit juste d'avoir la bonne cible. Par exemple, Miss Salouva, il y a beaucoup de candidates, alors que Miss Mayotte, un peu moins. Peut-être c'est dû à la religion, peut-être aux mentalités. Peut-être certaines personnes ont peur de se présenter pour éviter justement les critiques au sein de leur famille et de leur entourage. Donc il y a certains concours de beauté qui peuvent être calqués à Mayotte et d'autres non. S'il n'y aurait pas de critiques, eh bien, le monde ne tournerait plus bien. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Il y aura toujours des critiques. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est de pouvoir faire les choses bien, de pouvoir sentir, de pouvoir croire à son projet. On ne peut pas arrêter les critiques. Et justement, ça permet de rebondir et de pouvoir proposer mieux. Les critiques sur les Miss, je trouve qu'ils sont un peu méchants. C'est même pas je trouve, c'est méchant, c'est super méchant parce que ces personnes-là, ils se sont présentés dans le but de s'amuser, mais pas de recevoir des critiques aussi méchants que prévu. Je vous donne un exemple. Quand notre Miss Excellence a gagné le concours, au lieu de lui féliciter, qu'on soit content qu'elle a présenté Mayotte et qu'elle va présenter Mayotte, et ben, on a plus mis en avant sa robe qui était déchirée que la soutenir. Donc elle a ramené l'écharpe à la maison. Ben, les Mahorais ne sont pas encore contents. Moi, je suis mahoraise, mais 95% de personnes sur Facebook ne sont pas aussi contents. Mais les réseaux sociaux, c'est super méchant. C'est quelque chose qui est derrière un écran. Donc c'est plus facile de donner son opinion, donner son avis et dire ceci, cela. Mais eux-mêmes, on leur propose de venir participer, ils vont dire non. Donc dans leur but à eux, c'est juste pour blesser les personnes parce qu'ils ont un mal-être, il ne faut pas se cacher. Quand on se permet de dire des choses méchantes sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que voilà, les réseaux sociaux lui ont mis en avant, et ben c'est de la méchanceté gratuite. Et la méchanceté gratuite, elle y est plus en 2021 que tous les années. Les critiques sur les réseaux sont fondées, justement, parce que moi-même j'en ai fait des critiques au moment des concours qui sont faits sur Mayotte. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre en valeur les femmes mahoraises au lieu de les dévaloriser. Et donc voilà, on a tout un patrimoine à mettre en valeur. Donc les Salouva, le Kofia, un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est fondé. Et on va terminer avec vos avis. Ça passe très vite, hein. Vos avis rapidement concernant les critiques et les polémiques sur les réseaux sociaux. Les polémiques, on peut dire, moi, c'est une plaie.
Mais je pense qu'on ne va pas perdre notre temps à s'arrêter sur ça parce qu'on ne pourra jamais changer les choses. On ne pourra pas empêcher les gens de critiquer parce qu'on veut de critiquer. Mais moi, je faut aller de l'avant. Nous, notre comité, nous avons un concept, d'accord, c'est la valorisation, de faire vraiment la promotion de Mayotte à travers notre concours. Cette année, nous avons emmené la couronne à la maison. Et le couronnement de Larissa a apporté une visibilité, une grande visibilité pour Mayotte. Et ça, au niveau maths et au niveau international. C'est ça le plus important, ce qu'il faut voir dans notre concours, et d'aller au-delà de ça. Et nous, on peut dire qu'on a tout gagné. Le concours national, international, on a gagné un titre international avec Myriam Kassim à Rome. Donc, on a presque le bouquet. Maintenant, ce qui nous intéresse pour nous, c'est l'assise maintenant de travailler dans la durée et de faire les choses bien et qu'on puisse être accompagné. Parce qu'on veut bien, une fois que la Miss elle est élue, il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit belle et présentable. Il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut de l'argent. Ça, il faut de l'argent. Et l'argent, nous demandons à ce qu'on soit suivi, accompagné toute l'année. Une fois qu'elle est élue, il y a toute l'année qu'il faut tenir. Les sorties, les représentations, les salons, d'accord. Et tout ça, c'est la représentation de Mayotte avec cette image-là. Et donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, moi, je pense que les réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on passe à côté, qu'on oublie, qu'on ne doit pas, nous, les différents comités, nous arrêter sur ces sentiments-là. C'est des états d'âme que des personnes qui sont là que pour faire du mal. Et qui ne font peut-être pas mieux. Voilà. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours plus facile de critiquer. Quelques mots aussi, cher Fatih, pour terminer à ce sujet. C'est ce qu'on disait que pendant toute la préparation, pendant l'élection, il y a plein de paillettes, il y a plein de lumière, il y a plein de caméras, téléphones vers ces candidates. Ensuite, il y a une Miss, il y a donc ce jour-là aussi, c'est beau, etc. Mais ce qui se passe après, en plus des critiques, qu'est-ce que vous retenez et voilà, comment est-ce que vous faites pour accompagner au mieux celles qui gagnent ou celles qui ne gagnent pas aussi voilà. Donc, au niveau du comité Miss Salouva, en fait, comme toute élection, il y a toujours ces critiques-là. Et derrière nous, dès que les filles arrivent chez nous, on leur parle là-dessus, on essaie de les encadrer au mieux, de ne pas faire attention parce qu'à force de faire attention, c'est là où on se fait du mal à soi-même. Et jusqu'à ce que l'élection se termine, qu'on ait celle qui est gagnante. Mais derrière, on se dit toujours que même si on a une qui gagne, mais c'est toutes les filles qui gagnent parce que derrière, il faut qu'on puisse retravailler tout ensemble pour qu'on puisse faire encore l'année suivante une meilleure élection comme celle... Plus généralement, voilà. Les anciennes candidates intègrent le comité et vous accompagnent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et au niveau des démarches pour suivre la Miss élue, c'est comme a dit Némati, c'est les moyens financiers qui manquent, auxquels on a vraiment besoin parce que derrière, l'élection coûte cher, les subventions qu'on nous octroie ne suffisent pas. On est souvent amené à piocher dans nos poches, ce qui ne doit pas se faire, parce que c'est du bénévolat, personne n'est payé là-dessus, mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, c'est pour ça une prise de conscience. Voilà. J'espère pour les années à venir, vous aurez déjà beaucoup plus de personnes dans les comités et vous faites un très beau travail, en tout cas chaque personne qui s'intéresse à la valorisation de Mayotte, puisque ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes, lorsqu'elles vont à l'extérieur et qu'elles doivent se présenter, elles présentent aussi Mayotte et elles font connaître Mayotte à 2 ou 3 personnes en plus. Donc, continuons vraiment à encourager ces personnes qui sont courageuses et qui y vont jusqu'au bout, aux organisatrices et organisateurs, puisque maintenant il y a de tout, voilà, de faire ce travail et merci aussi les filles d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Et j'espère que cette année, il y aura moins de critiques sur les réseaux sociaux. On l'espère. On l'espère. Et courage encore à toutes les candidates et courage encore à toutes les Miss et les ambassadeurs et les ambassadeurs et les misters. Enfin voilà, en tout cas vous tous et merci encore une fois de continuer à valoriser la beauté mahoraise. C'est ainsi que nous clôturons ce numéro de Maïcha. On se retrouve très vite sur Mayotte la Première.